Salut tout le monde, donc dans cette vidéo-là, je vais faire un live trading sur Nasdaq. Donc en ce moment, je m'apprêtais bientôt à trader, il est 9h21. Si je fais un petit peu un topo là, sur Nasdaq, qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver? Tout simplement, on a cette belle correction-là juste ici. On est all-time high en plus. Donc, comme on peut voir, on réagit en ce moment sur le niveau 25 300, qui est un niveau mental, ok, parce que là, en ce moment, on est tellement haut sur le marché qu'il n'y a pas nécessairement de niveau de liquidité que je peux tracer selon moi comment je les trace. Donc, il y a seulement les niveaux mentaux qui est une forme de niveau que justement le marché réagit autour. Fait que qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver, c'est tout simplement cette correction-là pour plus de hausse aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui pourrait se passer. Donc, je vais rester attentif. Là, en ce moment, comme vous pouvez voir, à droite, je trade sur 10 comptes, en fait, en même temps. Fait que ça va être à voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui et tout ça. Mais pour ceux qui ne savaient pas, en fait, c'est ça. Je trade un compte de 150 000 qui réplique le même trade sur 9 autres comptes de 150 000, ce qui fait 1,5 million de capital. Fait que vous allez le voir le progresser à droite, voir, mettons, quand je perds ou si je gagne aujourd'hui, vous allez tout voir ça automatiquement. Fait que c'est pas mal ça. Pour aujourd'hui, je penserais qu'on pourrait augmenter si jamais on break out là, ce niveau-là. C'est sûr que j'aimerais ça attendre à l'open. Ce serait le fun que ça arrive pas avant l'open. Voyons voir. Donc voyons voir si ça décolle avant. C'est sûr que j'aimerais attendre, comme je dis, à l'ouverture. S'il y a un flag breakout autour de ces niveaux-là, ça pourrait être intéressant. Donc peut-être qu'on va avoir le même setup qu'hier. Donc hier, le setup que j'ai pris, c'était un flag breakout. Donc si cette chandelle-là est rouge, ok, puis qu'on a la brisure de ce niveau-là à l'ouverture, je serais ouvert à prendre un trade. Ok? Ok, ça se peut qu'on fasse aussi.
Ça se pourrait qu'on crée un flag ici, puis qu'on ait le breakout, ou qu'on vienne rechercher le niveau en bas, puis qu'on vienne réagir à la hausse par après. Mais ça reste que le premier scénario que je regarde, c'est le flag juste ici, breakout. Puis c'est pas mal le seul trade que je suis ouvert à prendre. À part s'il y a un opening print autour d'ici, puis je vois un break in vitesse intéressant. Mais à part de ça, c'est pas mal le seul trade que je regarde pour l'instant. Donc comme je dis, ça se peut qu'on ait ça. Et là là, grosse réaction baissière. Comme je dis, si on vient retest ce niveau-là, ça pourrait être quand même assez intéressant. Je vais quand même laisser ça là. Souvent, il y a une réaction baissière, puis on remonte à la hausse par après. Ça peut arriver.
Donc, je vais attendre. Donc là, on touche ce bas-là. Ça se peut qu'on réagisse dessus puis qu'on augmente à partir d'ici. Mais ça me tente pas de m'exposer, surtout pas à un marché qui tombe comme ça en ce moment. Donc la chose que j'attendrais, c'est qu'on remonte ici, qu'on ferme en 5 minutes ou en 2 minutes, admettons, autour d'ici, qu'on reteste le niveau, puis après ça, qu'on réaugmente. Si jamais c'est ça qui arrive, ça veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Puis comme je disais sur Gold, là, ça se peut très bien qu'on ait une troisième vague là, aujourd'hui, ici, pour potentiellement avoir plus de hausse par après. Ça se peut. Sinon, on pourrait augmenter aussi à partir de là. Mais j'aimais pas trop le développement de la correction actuellement. Donc je regardais pour avoir potentiellement une troisième vague. Comme je dis, on réagit souvent à ces niveaux-là mentaux. C'est ce qui se passe en ce moment. Comme ça ici, là, ça serait quand même assez intéressant. Ça serait cool. Ça serait quand même intéressant à prendre ici. Si jamais il y a une réaction. Hmm. J'aime quand même pas trop ça non plus. Malgré qu'on réagit quand même.
Si on revient chercher le bas et on réagit dessus, je suis quand même intéressé de m'exposer. Comme ça. Comme ça ici. Je vais quand même laisser de l'espace, ça se peut que ça me sorte. Ah, je vois qu'on voit pas. Exact, comme ça. Ça se peut très bien que je me fasse sortir aussi. Quand il y a 3 mèches, souvent on fait un bounce. Qu'est-ce que j'aime bien? C'est qu'on est venu rechercher un niveau quand même assez important. Comme je dis, ça veut pas dire que ça va aller dans ma direction, là. Mais je dis juste qu'il y a quand même des probabilités de chance. Quand même assez élevées. Finalement, I'm out pour un moins 250 par contre à peu près.
Gold, je serais quand même assez intéressé pour de la baisse, potentiellement, avec la vague que je parlais. La seule chose, c'est qu'il y a des niveaux, il y a quand même beaucoup de niveaux ici. Ça reste à voir. Comme je disais, Gold, ça se peut qu'on ait la troisième vague. C'est un peu ça que je pense qui se passe en ce moment. Ça décolle bien quand même. Voyons voir. Je pense qu'on va comme étirer ouais, la correction ici. Ça se peut qu'on vienne chercher les bas là. Mais ça m'étonnerait qu'on se rende jusqu'à ce niveau-là. Voyons voir.
Comme je disais, je pense qu'on va venir former une troisième vague, mais comme je pense pas qu'on va venir étirer jusqu'ici. En tout cas, ça se pourrait, mais comme c'est pas quelque chose que je vois, surtout pas dans un marché fort en tendance de même. Les corrections souvent sont courtes. J'aime pas trop le développement, là. Nasdaq qui reprend en plus. Je veux sortir de gold. Sortir de gold, je préfère Nasdaq. Si Nasdaq il reprend, il break and retest sur ce niveau-là, ça m'intéresserait. Ça se peut que je me trompe puis gold finisse par décoller pareil. Mais personnellement, aller short dans des marchés comme ça, je suis pas fan. Finalement, on décolle. Ok. Je voyais Nasdaq revenir. Ça... je me demandais vraiment si on s'en allait pour de la hausse ou de la baisse, là. Hmm. Petite erreur d'exécution de ma part. Si on recorrige ça un peu, on retouche les MA, je vais sûrement rembarquer. Exact. Rembarquer à la même place que j'ai quitté pas mal.
C'est un peu d'espace. Peut-être qu'on va commencer à décoller. J'aime moins ça, je vais quand même retirer une petite partie. Ça se peut qu'on décolle à partir de là quand même, mais j'ai enlevé un peu de risque sur la table.
Fait que quand même assez belle journée. Donc, je vais regarder ça. Donc, combien j'ai fait? Donc, j'ai fait un total de 870 par compte. Euh, donc, euh, donc c'est bien. Donc, 870 par compte. Donc, une journée à 8700$ aujourd'hui. Donc, ça a été un peu plus difficile comme journée, surtout au niveau de mon exécution. À la fin, j'ai décidé de sortir. J'étais satisfait du profit. C'était pas la meilleure journée pour moi en termes d'exécution, comme je dis. Je suis sorti du trade sur Gold parce que je pensais qu'on allait revirer finalement. Mais j'aurais dû quand même attendre une confirmation un peu plus importante, comme repasser au travers de l'opening print, puis réagir dessus. J'ai pas attendu qu'on revienne ici, puis je suis sorti. Dans le cas où ça serait reviré, j'aurais quand même sauvé 300$ de perte, mais c'était quand même pas le respect du plan à 100%. Mais j'ai préféré sortir du trade. Puis finalement, j'ai remarqué que Nasdaq, il allait pas décoller nécessairement pour de la hausse. Puis là, je suis revenu sur Gold. J'ai attendu qu'il revienne au prix d'entrée que je suis sorti à 300$ de profit. Je suis re-rentré pour 4 contrats, pour 4 micro-contrats. Puis j'ai re-rentré un 4 micro-contrats qui était quand même assez intéressant du moment qu'on réagissait sur les IMA. Fait que c'était pas mal ça le trade. Donc, tu sais, qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver? Ça se peut qu'on continue ici, puis qu'on descende un petit peu vers ces niveaux-là, mais ça se peut qu'on ait une réaction aussi, puis qu'on remonte vers de la hausse. Fait que c'est pour ça que j'étais moins à l'aise de rester longtemps dans le trade, parce que ce genre de... Comme là, déjà, j'aurais déjà perdu tout le profit que j'ai fait. Mais rester dans des shorts comme ça, euh, surtout dans les marchés forts en tendance, j'aime moins ça parce qu'ils n'ont pas tendance à durer très longtemps. OK, puis c'est pour ça que j'ai dit, tu sais, oui, j'ai un niveau ici, puis j'aurais pu le toffer jusqu'au niveau peut-être, mais ça reste que la correction, la manière que ça se développe, ça me dit pas que nécessairement ça va être très favorable pour plus de baisse. Puis ça se peut même très bien qu'on réaugmente à partir d'ici, là. Fait que c'est des choses qui se peut, mais je suis quand même assez satisfait malgré un petit manque d'exécution de ma part. Ça s'est quand même très bien terminé, donc une journée à 8000, comme j'ai dit, 8700 à peu près. On va aller voir ça sur TradeZilla. Donc si je regarde ma journée de trading, ça s'en vient, ça s'en vient. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai eu une perte à 200$. Ensuite de ça, j'ai eu le gain sur Gold à 350 à peu près par contre. Puis ensuite de ça, j'ai eu le trade qui m'a fait 700$ par contre. Ce qui donne quand même une super de journée. Tu sais, j'ai pas pris, by the way, j'ai pas pris 30 trades, là, j'ai pris 3 trades, c'est juste répliqué 10 fois comme j'avais dit. Fait que c'est pas mal ça. Puis comme je dis, en termes d'exécution, c'était pas la meilleure des journées, mais je suis quand même très satisfait de moi d'avoir bien géré ça et tout ça. Le risque, les sorties des trades, pas prendre justement, être quand même plus conservateur aujourd'hui, retirer des contrats dans mon trade, ça m'a vraiment bien payé pour une journée comme celle-là. C'est l'approche que j'aime prendre, un peu plus conservateur dans les journées où je le sens un peu moins finalement, puis tu sais, au final, j'arrête quand même assez tôt de trader. Comme là, il est déjà juste 10h05, je trade depuis 9h30. Fait que non, quand même super bien. Fait qu'en tout cas, je vous laisse là-dessus. Pour ceux qui veulent en savoir plus, là, si jamais tu voudrais trader avec nous en live, avec l'équipe et tout ça, tu as juste besoin de cliquer un lien dans la description. Puis ça va te rediriger vers notre site, puis voir si tu pourrais travailler directement avec nous pour accéder à d'autres niveaux dans ton trading.